Qu'est-ce qu'on est sage. Ah oui, voilà. Au moins, on va se détendre parce que c'est quand même une soirée partage originale, puisque ce soir, avec le débat qu'on va avoir, on se croirait, tu sais, sur une émission, sur cet échange qu'on va avoir ce soir, c'est pas forcément gai. Donc, on va essayer de mettre un petit peu une atmosphère un peu sympathique. Exactement, dédramatisant. En dédramatisant ce phénomène. Voilà, en tout cas pour ce soir. Voilà. Donc, on va attendre un petit peu que les personnes arrivent. Déjà, il y a Rachel Rachou. Voilà, coucou. Déjà, ça va commencer à venir. Alors, on a une modo qui rencontre des… C'est dommage d'avoir une modo qui rencontre des problèmes pour se connecter, parce que du coup, j'arrive pas à la voir avec nous. Bon, c'est pas grave. Elle a quand même normalement accès au live. Donc, même si elle n'est pas avec nous, elle sera toujours sur le live. Alors, on va attendre quelques minutes, les filles, que tout le monde ait le temps, enfin que tout le monde, ils ne sont pas non plus toute une population, hein. Pas exagéré quand même, hein. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive, enfin, quelques personnes arrivent. Alors après… Ceux qui sont intéressés, voilà. Tout à fait, déjà. Moi, j'espère qu'il n'y a pas un décalage. Non. Non, ça va? Ça va. Ok, ça va. Enfin, ah mince, attends, faut que je refasse quelque chose. Voilà, ça devrait être bon. Ça y est, c'est bon, comme ça, les administrateurs. Voilà, donc, coucou tout le monde. Est-ce que vous nous entendez déjà bien pour commencer? Allô? Est-ce qu'il y a des oui-oui? Est-ce qu'il y a des non-non? Est-ce qu'il y a des je un petit peu? Est-ce que j'ai des ah, je rame? Alors, déjà, on est 4, mais 3 sur l'écran. On a 4 viviers pour la modératrice, qui est en train de se battre avec son Internet. On a Corinne Bramy. Bonsoir, Corinne. Bonsoir. Voilà. On a Caroline. Bonsoir, Salut. Caro. Bonsoir. Voilà. Il y a mon mari qui dit oui fort. En même temps, il est dans la pièce d'à côté, donc il doit m'entendre fort, forcément. Et Claire, eh ben, c'est cool. Ça, c'est le casque. Le casque, c'est bien pour ça, c'est que ça fait des sons forts et clairs. Donc, bonsoir Fadela, Ficus Retusa, je ne sais pas comment ça se prononce. Pilou Pilou, hein, Alice Mana, Meggy, Chanel, salut Chanel, Chanel Wicca, Claudia, salut Clo-Clo, qui fait partie de l'association du château d'ailleurs. Lilou, Laetitia, Bassito, Chris Roujon, salut, une amie qui m'a invité chez elle cet été avec mon mari, c'était génial. Et puis il y en a plein d'autres, je ne vais pas pouvoir dire après, hein, il y a Nat Balanda, bonsoir, Martine Hamel. Je crois que j'ai oublié personne pour l'instant. Catherine Vivier dit je suis là, bah oui, mais Catherine dit je suis là. Donc Catherine que je mets en présentation là pour les personnes, là c'est notre modo, voilà, donc, qui n'est pas sur l'écran, mais peut-être que je pourrais vous la montrer si elle arrive à se connecter sur mon tuteur. C'est un peu plus compliqué. Mais donc si tu m'entends Catherine, sache que tu peux quand même, normalement je t'ai mis administratrice de mon groupe, donc tu peux accéder au live normalement et y faire ta salade. Voilà. Si tu as envie de faire du ménage, te gêne pas, tu connais la leçon, tu as su le faire la dernière fois. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Donc, Corinne se trouve en région parisienne. Oui. Voilà. Et Caroline se trouve en Belgique. Belgique. Voilà. Donc, bienvenue les Belges ce soir aussi. Voilà. Et puis, on va commencer quand même, parce qu'il va peut-être falloir commencer. Donc,
Alors, de quoi parlons-nous ce soir, les filles? La paralysie du sommeil. Bien. Voilà. Alors, On l'a bien retenu. C'est un sujet qu'on n'oublie pas. tout à fait. Alors moi, pour l'information, je touche du bois. Hein. Je n'ai jamais vécu ce type de rencontre, et tant mieux. Mais il faut savoir que 20% de la population, alors sauf si les chiffres ont changé entre-temps, moi j'ai pris les derniers de 2018, normalement c'est 20% de la population vivent effectivement les paralysies du sommeil. Voilà. Donc oui, ce soir, on va parler de ça. Pas parce que j'ai la prétention de m'y connaître mieux que les autres, parce que j'en suis loin, mais parce que j'ai peut-être effectivement mon avis là-dessus, que je vous ai parlé tout à l'heure et que je ne dirai pas sur le live parce que ça reste quelque chose de tellement, comment dire, c'est quelque chose, je suis pas scientifique, je suis pas un médecin, je suis rien de tout ça, sinon je le saurais, je pense. Et donc, je ne suis pas là pour apporter ma science. Voilà. Par contre, effectivement, j'ai ma théorie comme beaucoup. Voilà. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, au contraire de ce que j'ai cru entendre ou y dire sur certaines chaînes YouTube, il n'y a aucune vraiment réponse et explication vraiment scientifique posée sur les phénomènes de la paralysie du sommeil. Il faut savoir qu'on entend que ça pourrait être pathologique, effectivement, pourquoi pas, puisque de toute façon, on ne peut pas prouver le reste. Donc, on reste sur ce qui est scientifique. En tout cas, on essaye. Personnellement, on verra à la fin, en ce qui concerne peut-être le côté paranormal de la chose, d'accord? Mais ça resterait, je vais un peu faire comme Lionel Camille, ça sera juste une idée, hein, quelque chose qui me traverse, c'est pas forcément la réponse, voilà. Donc après, qu'est-ce que c'est que la paralysie du sommeil? Déjà, c'est des troubles du sommeil. Et donc, c'est pour ça que je dis les troubles du sommeil, parce que Caroline, qui a vécu 2 types d'attaques nocturnes, voire, elle nous expliquera, elle vous expliquera mieux que moi ce qui lui est arrivé, effectivement, quant à son expérience là-dessus. Elle n'a pas eu que des paralysies du sommeil, elle a vécu d'autres troubles du sommeil qu'elle vous expliquera, mais qui sont un peu aussi troublants, voire paniquants que la paralysie aussi, hein, même si c'est différent, un petit peu différent. Les trous du sommeil, donc apparemment, hein, sans rentrer dans les termes scientifiques, parce que si je commence à vous sortir des mots complètement scientifiques, on va plus s'en sortir. Sinon, c'est entre le point effectivement de se réveiller et le point de s'endormir. Il est avéré qu'apparemment, c'est souvent dans ces moments-là. Là, c'est ce que dit la science. Hein, attention, hein, c'est ce que j'ai relevé sur Internet, hein, sur les sources Internet. Et évidemment, on est conscient et on est complètement dans l'incapacité de se défendre. D'accord? C'est-à-dire qu'on a l'impression, en tout cas, de ne pas pouvoir se défendre. On est dans un état de paralysie qui serait créé d'ailleurs par le sommeil. D'ailleurs, c'est-à-dire que le corps est conçu de manière à ce que quand on dort, à un certain moment, pour éviter qu'on gesticule dans tous les sens quand on rêve, parce que imaginez-vous si on rêve qu'on court et qu'on court dans la chambre sur le lit et puis qu'on réveille toute la baraque, ça risque d'être un peu gênant pour les autres et pour nous d'ailleurs, et dangereux. Donc le corps, parce qu'il est bien fait quand même le corps, hein, il a tout prévu. Hein, allez savoir qui a pu prévoir tout ça. Hein, on reste sur des si. Il s'avère que le corps est capable en tout cas de nous paralyser. Il est capable de nous paralyser pendant ces moments de rêve. Et ce qui fait qu'ils expliqueraient au niveau scientifique que probablement cette paralysie du sommeil, c'est tout simplement cette hormone, enfin je ne sais pas, qui sécrète, qui fait qu'on ne peut plus bouger au moment où on rêve. Sauf qu'on ne fait pas des rêves, on fait un cauchemar. Voilà. Et on se sent comme paralysé et conscient. Globalement, on va dire que la paralysie du sommeil est un état normal du rêve, globalement, dans ce qu'ils disent au niveau scientifique. D'accord? Enfin, moi qui le dis.
À partir de là, ça peut être effectivement suivi donc d'hallucinations, hein, d'hallucinations. Alors eux, on dit auditives, mais ça peut être visuel. Voilà, ça peut être dans le ressenti, en les présences. Parfois, on peut émettre des sons, mais quand on dit des sons, c'est pas des paroles, c'est pas, on peut pas articuler. Ce sont des sons. Alors, vous voyez, c'est vraiment voilà. Et donc tout ça, suffocation. Impression aussi de compression sur la poitrine. Tout ça, c'est vécu. Et donc, présence peut-être même maléfique la plupart du temps. Et donc là, on est vraiment sur, en plus, l'impossibilité totale de pouvoir prévenir l'entourage de ce qu'on vit au moment T. Voilà. Donc tout ça, c'est les grandes lignes, évidemment, de la paralysie du sommeil. D'accord ? Et puis, on ne parle pas de l'anxiété, la frayeur et tout ça qui suit derrière. Donc tout ça, ces types d'attaques sont vécus par, d'après les oui-dire de l'Internet, 20% de la population, ce qui est quand même déjà pas mal, hein, parce que c'est quand même pas rien de vivre ça. D'accord ? Donc moi, je viens d'expliquer dans les grandes lignes. D'accord ? C'est pas mon but de développer un sujet et pas vous savoir vous répondre sur la moitié du reste. Hein. Et maintenant, moi, j'ai présenté. Et maintenant, c'est vous qui allez, toutes les deux, parler de ce que vous avez vécu, effectivement. Et avant de commencer, quand même, je vais faire venir vite fait la dame qui apparaît sur mon écran, vite fait avec nous, si elle tient, parce que ça, depuis tout à l'heure, elle ne tient pas. C'est coucou Cathy. Je ne sais pas si elle nous entend. Elle ne nous entend pas. C'est pas grave. Donc, vous voyez, c'est Catherine qui est à l'écran avec nous. C'est notre modératrice de ce soir. Voilà. Vous la voyez ? Oui, on la voit, mais elle ne bouge pas. Bon, elle est figée, donc on va la retirer, mais au moins, on l'aura vue. Voilà. Donc, et puis, quand elle ira mieux, je la remettrai de temps en temps. Coucou Catherine, et merci en tout cas de ta participation au live et de ta surveillance accrue. Et bienvenue aux internautes, là, les personnes qui nous suivent, hein, qui sont là pour partager ce moment avec nous. Donc, qui c'est qui veut commencer déjà pour parler déjà de son expérience de la paralysie du sommeil, les filles? Tu veux Caroline? Honneur aux dames. Ok, bah là, moi je vais bien commencer. Allez. D'accord. On va faire la Moi je vais première. expliquer. Je commence, Corinne? Oui, vas-y, je t'en prie. Ok, ça va. Enfin, moi je vais expliquer mon expérience et ça s'est passé en 2014, donc j'ai eu le temps de réfléchir à la question depuis et de me renseigner. Donc moi c'est arrivé, donc je vivais déjà dans une maison qui était où il se passait énormément de phénomènes. Déjà à la base, donc tout était mis en place pour que ça arrive, on va dire, même si je sais que ça arrive dans d'autres endroits où il n'y a rien du tout. Mais moi, j'étais déjà dans un contexte où j'étais en permanence en stress, où j'étais fatiguée parce que j'étais toujours sur la défensive de ce qui se passait dans cette maison-là. Et donc, le stress, l'anxiété, le manque de sommeil, je pense que ce sont tous les facteurs qui font, voilà, ça attire, enfin, ça n'attire pas la paralysie, mais on va dire que tous les facteurs sont mis en place pour que ça puisse arriver. Et ce soir-là, ça se passait la nuit. Je pense que c'était vers 2 heures du matin. La paralysie arrive donc, comme Clarisse l'a expliqué, dans un état, j'appelle ça l'état modifié de conscience. C'est un peu l'état qu'on retrouve, donc c'est l'état intermédiaire entre le sommeil et le réveil. Et donc c'est cette phase soit au moment où on commence à s'endormir, ou alors c'est la phase où on commence à se réveiller. Donc, comme l'a dit Clarisse, notre corps, quand on est en sommeil paradoxal, donc quand on est dans le sommeil profond, dans le sommeil où on rêve, met un système de défense qui fait que notre corps, nos muscles se paralysent. Et ça, c'est chez tout le monde, évidemment, puisque ça serait dangereux si on commence à faire un cauchemar, de commencer à, je ne sais pas, à penser qu'on est en train de faire du vélo, eh ben, on serait en train de carrément pédaler dans notre lit. Donc, voilà. Donc,
ce qui fait que c'est totalement, et ça c'est expliqué par la science, c'est totalement normal que le corps se paralyse. Bon, ce qui l'est un peu moins, mais qui est de toute façon quand même expliqué, c'est que le corps, donc au moment où on se réveille, ben, le corps reste paralysé malgré tout. Alors, pourquoi ce corps est paralysé? En fait, on a des neurotransmetteurs qui s'appellent, ça c'est un peu le mot scientifique, c'est la glycine qui est un neurotransmetteur. Et ça permet justement cette paralysie. Donc, c'est vraiment pour nous protéger dans notre sommeil. Alors, logiquement, la glycine, justement, elle se dissipe petit à petit pour qu'on ait un réveil en douceur, logiquement. Sauf qu'avec la paralysie, ben, ce n'est pas en douceur du tout et que ça arrive en une seconde. Ah, je ne sais pas si on m'entend. Oui, si, c'est bon, okay. on t'entend toujours. Ça va, j'avais un retour. Donc alors le fait donc que la glycine logiquement va se dissiper petit à petit dans notre sommeil pour arriver à ce qu'on se réveille tout à fait en douceur, ben là à ce moment-là ben, il y a un petit problème au niveau de ce neurotransmetteur qui fait que boum, on est réveillé. Donc on a les yeux bien ouverts mais le corps est totalement tétanisé, complètement paralysé. Or on a les yeux ouverts, on entend tout ce qui se passe autour. On est incapable de crier parce que c'est effrayant. C'est quelque chose que si on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre parce que c'est atroce à vivre. Franchement, on est complètement impuissant. On entend vraiment tous les bruits autour et c'est des bruits un peu bizarres comme des vibrations. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Et moi, j'ai eu ce que la science dit hallucinations, mais là aussi, enfin, moi, je suis pas trop d'accord avec ce système d'hallucination. Parce que moi, j'ai réellement vu et senti une ombre noire. Enfin, elles étaient deux. Pourquoi j'ai senti qu'elles étaient deux, ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait d'être médium qui fait que j'ai pu voir? Je n'en sais strictement rien, je n'ai pas la réponse. Mais pour moi, ils étaient deux. Donc, il y en avait un qui était posé sur mon thorax, enfin sur ma poitrine, sur mon ventre, et un autre qui était au niveau des pieds, qui pour moi était plus petit. Et je n'ai aucune idée de combien de temps ça a pu durer, si ça a duré 2 secondes, si ça a duré 1 minute, 2 minutes. Je pense que dans les lectures, ça peut durer de quelques secondes à quelques minutes. Mais ça semble une éternité. C'est comme le doigt dans une porte semble toujours plus long en durée que quand on s'amuse quelque part, quoi. Mais donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est que donc la science dit que oui, il y a hallucination, des sensations auditives, comme des souffles. On peut entendre aussi des voix, de la musique. Il y en a qui entendent des grincements, des sonneries. Il y a des sensations donc visuelles, comme la sensation de présence. Alors, c'est souvent des ombres noires. Alors, il y en a qui ont des attaques. Il y a des sensations tactiles. Moi, je les ai vraiment ressenties. J'avais un contact physique avec cette ombre que je n'ai pas pu déterminer. Pourtant, je suis clairvoyante, donc j'aurais pu finalement déterminer ce que c'était, mais je n'ai pas déterminé. Il y a aussi des sensations un peu électriques aussi au niveau du corps qui se font. Alors, il y a les sensations il y en a certains qui vivent des sensations, comme on a un peu parlé en dehors du live, hors du corps. Mais moi, ce qui me trouble dans la paralysie du sommeil, et que ça, les médecins, je crois qu'ils ont leurs limites, bien qu'ils ils ne l'avoueront pas, c'est que eux disent c'est des hallucinations. Mais alors, ça voudrait dire que comment c'est possible, si c'est des hallucinations, que partout dans le monde, à travers les époques différentes, des cultures complètement différentes, presque tout le monde perçoit plus ou moins à chaque fois les mêmes choses. Or, quand on rêve, quand on fait des cauchemars, on a 1 million de choses différentes qui peuvent nous effrayer. Pourquoi notre cerveau serait conditionné à ne voir que 3 ou 4 ou 5 choses qui viennent constamment dans chaque culture qui reviennent? C'est ça qui me trouble, en fait. Voilà. Pourquoi le cerveau, à ce moment-là de la paralysie,
crée les mêmes images chez tout le monde, pratiquement. Ouais. Donc voilà, là c'est la frontière qui me perturbe un petit peu entre le normal, le paranormal, le scientifique et ce qui l'est moins, quoi. Donc voilà. Non, Et mais sinon, oui. oui, non, c'est ce que tu dis, tient tout à fait. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs dans un autre, ça c'est un autre débat. C'est tout ce qui est, par exemple, les expériences de mort imminente. Par exemple, toutes les personnes qui vivent globalement à peu près les grandes lignes, la même chose, et malgré ce, le fait qu'ils soient tous de cultures différentes et d'un parcours différent. Donc, ça rejoint un peu en fait ce que tu dis à propos, effectivement, je te laisse parler après, sur la paralysie du sommeil. Voilà. Bah, j'ai vu que, mais ça c'est, j'ai lu, parce que moi ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti, c'était les ombres noires. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui voient des ombres noires avec des yeux rouges. Moi, c'était pas comme ça, mais je sais que ça revient fréquemment. Il y a aussi des ombres, mais qui ressemblent un peu, je vais pas dire des ombres filiformes comme les extraterrestres, comme on peut se les imaginer. Mais il y en a qui les décrivent comme ça, comme ce n'est pas noir, mais c'est comme c'est pas la mire à la télévision, mais avant sur les anciennes télés où on avait quand les chaînes s'éteignaient, on avait l'écran noir et gris. Hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si. Voilà. Mais il y a certaines personnes qui voient, enfin il y a beaucoup de personnes qui voient ces ombres un peu comme ça, quoi, de cette couleur-là. Donc, il y a aussi, au Maroc, ils diront plus que c'est des djinns, bien sûr. Enfin, ça dépend les cultures, mais en général, tout le monde voit plus ou moins les mêmes choses. Or, quand on fait des cauchemars, on a tous des cauchemars complètement différents. Et voilà, ça, c'est la logique qui me dérange un peu quand les médecins disent hallucination, point barre, quoi. Bah, C'est, disons que voilà. parfois, c'est vrai que quand on n'a pas grand-chose à apporter comme preuve sur ce type d'expérience, on va dire, surtout quand elles sont pas top quand même, ces expériences, faut le dire. Évidemment, quand on n'a pas de réponse à fournir, il faut bien dire quelque chose. Hein. Donc, effectivement, ils restent sur ce que peuvent trouver, en fait, mais prouver, pas prouver, mais trouver. D'accord. C'est différent parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas pu prouver encore la source exacte de ces phénomènes. Disons qu'au point de vue purement corps et muscles, oui, ça oui, on comprend le mécanisme. Mais pour ce qui est des hallucinations, Disons que ça peut voilà. être une explication, ça peut être une explication, mais au niveau effectivement des troubles du corps. Mais après, ça n'amène pas, enfin, c'est pas suffisant. Pour ceux qui vivent ça, comme toi, comme Corinne, qui a vécu ça aussi une fois, c'est pas suffisant, effectivement. Et voilà, il y a d'autres personnes que je connais. Mais je pense qu'il y a aussi, mais ça, je pense que énormément de gens l'ont vécu maintenant. Je ne sais pas si on assimile ça à la paralysie du sommeil, mais le fait, je pense que il y a des mini crises de paralysie du sommeil. C'est quand on est couché, on commence à s'endormir et qu'on a l'impression qu'on tombe dans le vide. Oui, Là, notre corps ne se paralyse pas, mais je pense que c'est une mini crise, en fait. J'associe ça un peu à ça, quand. C'est bizarre ce que tu me dis là, parce que, enfin, c'est bizarre. Disons que tout à l'heure, quand je te parlais justement des NDE, je pensais aussi à ce phénomène que par contre j'ai vécu. Je l'ai vécu plusieurs fois, effectivement, l'impression de tomber. Tout à fait, ou une chute carrément, mais vertigineuse. Et tu sens comme si tu vas mourir, quoi. Enfin, tu as l'impression que ta chute sera mortelle, quoi, tu vois. Et tu te réveilles. Alors ça, on m'a donné des explications là-dessus, puisqu'à une période, j'en faisais beaucoup. Et soi-disant que ce serait que le cœur, pendant le sommeil, s'arrêterait quelques infimes secondes et que finalement, ça provoquerait effectivement cet effet au niveau du cerveau et cette sensation de chute. Voilà. Alors, pourquoi pas. Hein. Mais bon, après, voilà, je peux pas prouver le contraire. J'y ai pensé tout à l'heure, effectivement. Donc, oui. Voilà. Et donc, pour revenir à mon expérience,
c'est une sensation que j'ai revécue par la suite. En fait, j'en ai fait 2 de paralysie du sommeil. Alors, ce qui était très étrange, c'est que, comme je l'ai dit, j'avais l'impression qu'il y avait une deuxième ombre, une deuxième enfin, je ne sais pas si je peux employer le mot entité ou, enfin, je ne sais pas ce que c'était, mais qui me tenait les pieds. Et logiquement, vu qu'on est paralysé, je ne vois pas comment j'aurais pu bouger. Et quand je me suis réveillée, j'avais des griffes aux pieds. Donc ça, il faut qu'on me l'explique aussi. Bah là, J'ai pas la solution. Et j'étais bien paralysée. Donc, ça sera un peu plus difficile, je pense, ouais, voilà. d'expliquer ça pour un scientifique. Oui, Alors, mais enfin, j'ai pas été les faire constater. Hein. Ah ben, il pourrait très bien dire que c'est des griffes que tu t'es fait suite à quand tu es sorti de cette paralysie, tu étais pris de panique et puis peut-être tu t'es pas rendu compte, tu t'es griffé sur le bord du lit, etc., etc., etc. On peut te trouver Voilà. mille et une raisons à ces griffes, c'est ça le problème. Mais elles ne seront pas forcément sources scientifiques et réelles, quoi. Et puis, j'en ai fait 2. Et ensuite, par la suite, j'en ai refait, mais je crois 1 an ou 2 après. Mais là, c'était différent. C'est-à-dire que par le fait de connaître le système, en fait, d'avoir vécu déjà la chose, c'est comme si j'avais lutté, que j'avais demandé de l'aide au moment où ça arrivait. Et donc, ça a été moins puissant. Mais par contre, j'avais vraiment la sensation, là, je ne voyais pas d'ombre ou quoi que ce soit, là, mais j'avais vraiment la sensation de m'enfoncer complètement dans le fauteuil. Là, j'étais dans le fauteuil, c'était lors de sieste l'après-midi, et j'avais vraiment l'impression que mon corps pesait 2 tonnes et et quelque chose m'enfonçait dans le fauteuil. Et j'étais réveillée, mais je ne savais pas me soulever du fauteuil, mais c'est encore différent. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des degrés ou il y a des fois où c'est plus fort, moins fort? Est-ce que parfois, nous, on est plus disposés à lutter? Je n'en sais rien. Je pense que c'est comme ça que ça se passe quand même. Alors, Tout à l'heure, je parlerai parce que j'ai quand même quelques astuces pour essayer d'éviter ce genre de choses, même si on ne sait pas toujours éviter. Mais voilà, depuis, je n'en ai plus jamais fait. c'est très bien. Alors, tu vois, ça, c'est déjà une bonne solution. Au moins, mon live servira à quelque chose parce que avant que je mette effectivement le live en route sur ma page, on en a parlé un petit peu. Et c'est vrai que, comme je te disais, moi aussi, j'ai des choses qui ont pu aider certaines personnes. Mais après, les tiennes sont les bienvenues. Mais je préfère à la limite que tu donnes les tiennes parce que la mienne, on va voir. On va voir. Mais bon, voilà, tu expliqueras un petit peu mieux. Ok, d'accord. Voilà, tout ça. Et oui, donc, est-ce que tu penses, voilà, enfin, bon, là, tu nous as expliqué effectivement les grandes lignes. Tu nous parlais justement que parfois ça peut arriver assis. J'ai Ah une non, dame. en fait, moi, assise, non, j'ai toujours été couchée, moi. Non, mais je veux dire, ça peut arriver à des personnes assises. Moi, j'ai eu un cas de Ah, je ne personne sais pas. si j'ai une dame à qui ça arrivait, pas que la nuit en fait. Ça arrivait aussi l'après-midi quand elle était sur son fauteuil, justement. C'est pour ça que ça m'a fait sauter là-dessus tout à l'heure quand on a parlé. Et du coup, quand elle est assise, justement, elle regardait la télé, puis d'un seul coup, elle partait dans une espèce de début de sommeil. Et là, elle sentait une présence dans la pièce. Mais elle, c'était pas des attaques comme toi, tu as vécu, ou que Corinne peut avoir vécu, ou que ma sœur, ou que bien d'autres ont pu vivre, parce que c'était différent. Elle, c'était moins agressif. C'est comme si elle se décorporait en fait un petit moment et qu'elle sentait une présence, qu'elle était plus dans son corps quelque part. Hein. C'est un peu comme ça qu'elle me l'a expliqué en fait. Mais voilà, mais ça n'était pas effectivement à ce niveau-là, tout à fait. Donc, est-ce qu'elle a fait juste une décorporation? Est-ce qu'elle a fait autre chose qui peut-être fait que, voilà. Bon, là, après, c'est encore d'autres expériences différentes. Mais tu nous parleras aussi tout à l'heure, on pourra parler, je pense que peut-être dans les internautes là, qui sur le live, peut-être qu'effectivement, il y a des personnes qui ont vécu des paralysies du sommeil, qui auront peut-être aussi leur expérience, ça peut nous faire partager. Bah, tout à l'heure, quand tout le monde aura, enfin, quand les filles auront fini justement d'expliquer leur expérience, en grande partie, bah, vous pourrez poser vos questions et dire que vous, voilà, ce que vous avez vécu aussi au travers de ce phénomène. Si au jour d'aujourd'hui vous le vivez encore, et si vous ne le vivez plus, qu'est-ce que vous avez fait ou pas fait
Voilà, parce que ça se trouve, et ça peut très bien partir comme c'est venu aussi. Hein, voilà, donc il y a des personnes à qui c'est arrivé sans prévenir et c'est parti sans prévenir. À la limite, quand ça part sans prévenir, on s'en fiche un peu, quoi. Hein, on est même plutôt content. Alors, sinon, alors après aussi, Caroline vous parlera tout à l'heure justement de ce qu'elle vit. Peut-être tu détailleras peut-être mieux ce que tu as vécu aussi, un autre trouble du sommeil qui n'est pas forcément de la paralysie du sommeil, et faire la différence un petit peu entre ces deux attaques. Oui. Et là, sinon c'est bon, tu as fait le tour là, Caro, sur. Oui, moi j'ai pas plus d'explications sur ce que j'ai vécu parce que bah voilà, c'est la même chose que tous ceux qui l'ont vécu. J'ai regardé plein de témoignages. Il y a un film qui est sur Netflix qui s'appelle Le Cauchemar, qui est très intéressant à regarder, qui est sur la paralysie du sommeil. C'est un documentaire, hein, c'est pas un film. Donc c'est des témoignages de gens à travers le monde qui ont vécu la paralysie. Et il y a quelques documentaires aussi sur YouTube, mais qui sont bien. Mais je pourrais mettre les liens après. D'accord, Mais c'est avec plaisir. intéressant. C'est le but, hein. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors si du coup, Caro elle a fini de faire déjà son premier partage, on va passer à Corinne et on reviendra après sur notre Caro de Belgique. Alors Corinne, de la région parisienne cette fois-ci, voilà, donc allez, on t'écoute. Donc moi, effectivement, j'ai eu 2 expériences en fait. Alors, on va commencer par la dernière, qui a eu lieu, je pense, il y a 2 ans. Donc pour situer le contexte, c'était dans une vieille maison familiale dans laquelle il y avait pas mal de présence qu'on sentait, donc très, on va dire, pleine, une maison pleine, je dirais comme ça. En général, pour situer déjà le contexte, je ne suis pas quelqu'un qui rêve, ou du moins je rêve, mais je m'en souviens jamais. Donc c'est très très rare. Et il était aussi pendant la nuit, vers entre 2 et 3 heures du matin, on va dire comme ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai senti effectivement quelque chose au niveau des pieds aussi. Et puis, à un moment donné, j'ai ouvert les yeux, puisque je sais que j'étais réveillée. Mais comme pour Caroline, j'étais incapable de bouger quoi que ce soit. Je me sentais comme emmaillotée, bloquée des pieds à la tête, mais mes yeux étaient ouverts puisque je voyais tout noir autour de moi, ce qui était un petit peu bizarre parce qu'il y avait toujours un peu défilé, il y aurait pu avoir de la lumière, enfin quelque chose. Et j'avais surtout une angoisse et peur. Je sentais comme une présence, un danger, voilà, sans le définir. Et ma première pensée a été, bon, déjà de me dire, je ne peux pas bouger, pourquoi? Et surtout, je voulais appeler ma fille qui dormait dans la chambre d'à côté. Elle n'aurait rien pu faire, hein, c'est une ado de 18 ans. Mais j'avais envie de l'appeler pour lui dire, pars, échappe-toi. Enfin, et j'étais incapable de crier. J'avais la gorge vraiment, les cordes vocales bloquées. Et c'est ce qui m'a en fait le plus paniqué dans l'histoire, ce n'était pas forcément d'être bloqué, mais de ne pas pouvoir crier, appeler au secours, appeler. Et ça, c'est vrai, comme pour Caroline, je suis incapable de savoir combien de temps ça a duré, incapable de la notion du temps. Euh, voilà, aujourd'hui encore, je ne peux pas l'expliquer. Bah oui, oui. En même temps, c'est pas si facile d'expliquer ce type de phénomène. Hein. Non. Donc, Et voilà. Et après, en fait, ce qui est bizarre, parce que j'ai repensé depuis qu'on en a parlé toutes les deux, je n'ai pas la chute. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je me suis débloquée, si je me suis rendormie, si je me suis réveillée, j'ai pu bouger tout d'un coup. Je ne sais pas. J'ai un trou noir, c'est le cas de le dire par rapport à ça. Je me vois, donc ce n'est pas un rêve, ça je suis persuadée, même si du point de vue, comme dit Caroline, scientifique, on peut avoir un décalage entre le corps qui dort encore et le cerveau qui est réveillé, et il y a quelques microsecondes de décalage qui font que, mais pourtant on est bien réveillé. Et pourquoi alors on aurait cette sorte d'angoisse? Pourquoi est-ce qu'on aurait ce sentiment de danger, de peur, pourquoi?
si c'était que quelques secondes de décalage. Il n'y a pas de raison qu'on ressente ce qu'on ressent. Oui, Je pense que, je me permets, mais je pense que si c'était quelques secondes de décalage, j'ai l'impression que ça serait plus dans le style de l'explication de la chute. Quand on rêve qu'on tombe. Ici, moi, la paralysie du sommeil, ça a duré beaucoup plus longtemps, j'ai l'impression. Hein. J'ai aucune idée du temps, mais l'angoisse est là, elle est forte et, Oui. elle est longue. Mais ce qui me trouble chez toi, c'est que tu dis que tu t'es peut-être endormie après, alors que moi, non, pas du tout. Hein. Moi, je me suis levée, je n'aurais jamais réussi à me rendormir après ça. Hein. Et là, justement, donc on revient à ma première expérience, qui était il y a bien plus longtemps. Bon, je vais dire il y a une vingtaine d'années, mais je m'en souviens encore comme si c'était aujourd'hui. Mais ça, en revanche, il n'y avait pas le côté peur, angoisse, panique. En fait, j'étais arrivée à Paris, en France. Je dormais dans un lit, donc forcément. Une petite table de nuit avec un téléphone était à ma droite. Et à un moment donné, dans la nuit, moi, alors j'étais et je suis toujours le style que quand je dors, on fait un petit truc comme ça, plap. Il y a des personnes qui ont beaucoup de mal pour ouvrir les yeux et commencer à se lever, à faire quelque chose, à être actif. Moi, c'est très, très rapide. Je n'ai pas besoin de longtemps. Et le téléphone sonne. J'entends le téléphone qui sonne, dring, dring. Au lieu d'avoir la réaction rapide de décrocher, de me lever comme d'habitude, je suis bloquée au lit. Mon esprit est réveillé et je me dis, mais pourquoi tu ne réponds pas? Et je ne pouvais pas répondre. Le téléphone continue à sonner, dring, dring, en pleine nuit. J'ouvre les yeux et là, je vois une sorte, après, je l'appelais comme ça, une sorte de rideau, c'est-à-dire comme un voile, où il n'y avait pas de haut, pas de bas, une sorte de, on est entité, en fait, aujourd'hui, je dirais, qui commence à glisser le long du lit, c'est-à-dire latéralement de ma tête vers mes pieds, où il y avait une entrée, c'était un petit studio, il y avait une entrée toute sombre au niveau de mes pieds, et je vois cette sorte de silhouette, comme ça, qui longe mon lit, en allant vers l'entrée toute sombre devant moi au fond. Et alors moi, j'étais tétanisée. J'ai allumé évidemment après et je me suis dit, bon, il fallait que je me réveille à ce moment-là pour voir quelque chose. Évidemment, comme dit Caro, après, j'étais incapable de dormir. J'avais la lumière allumée, j'avais très, très peur. Et ce jour-là, je me suis dit, non, je ne suis pas prête pour voir, pour entendre. Laissez-moi tranquille. Pour l'instant, laissez-moi. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir peut-être avec la paralysie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était assez angoissante. Ça, c'était une autre quelque chose qui m'a bloquée au lit pour me montrer, me réveiller à ce moment-là, pour après, voilà, me montrer quelque chose. Bah, c'est deux types peut-être voilà, qui sont différentes de troubles du sommeil, encore une fois. C'était pas forcément effectivement une paralysie du sommeil dans son état tel qu'on la connaît, mais peut-être qu'effectivement tu as vécu un autre trouble du sommeil. Hein, De toute façon, ce soir, c'est les troubles du sommeil. Alors c'est vrai que c'est la paralysie du sommeil parce que c'est quand même un phénomène, une expérience qui marque beaucoup et qui, même si on n'en a fait qu'une, on s'en souvient. Je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui est hyper marquant. Hein. Voilà. Oui. Donc oui, mais après les troubles du sommeil ont plusieurs facettes. Hein. Voilà, il y a plusieurs façons de les vivre aussi. Ça m'a beaucoup marqué. Parce que, voilà, et bon, alors moi, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à vous dire, les filles. Hein, bien sûr, ce soir, allez vous faire soigner, c'est ça. Disons que je dirais que quelque part, c'est bien d'en parler. Je trouve que c'est un sujet qui manque énormément sur la paralysie du sommeil et tous ces troubles du sommeil parce que. Et surtout, on n'ose pas en parler aussi parce que les personnes qui ne nous, enfin moi, mes amis connaissent très carré, très cartésienne. Donc même si je suis très portée, attirée par tout ce qui ne l'est pas, mais autrement on dit oula, elle invente, elle raconte n'importe quoi. Mais donc on n'ose pas trop en parler. Ben oui, c'est sûr. Oui, c'est pas. Déjà, ça peut pas être compris. C'est vrai que ça peut, et puis ça peut faire peur hein, parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vécu ça. Quand vous leur expliquez ce que vous vivez, ben c'est pas facile quand même à vivre. Ça peut faire peur. Hein, il y a des gens que ça fragilise assez rapidement. Du coup, ils se disent ouais, tu te rends compte si je vis ça, c'est un peu. Bah, on va un petit peu dans les phénomènes paranormaux quelque part, c'est-à-dire que à partir du moment où tu te dis je vais me coucher, je risque de vivre ça,
attends, tu flippes, hein, c'est logique. Oui. C'est incontrôlable en plus. Bah, bien On sûr. ne peut pas contrôler, maîtriser. Et la peur, Oui, elle mais est. c'est bien la preuve que les gens n'osent pas en parler. Pourquoi? Parce que si c'était uniquement la paralysie, c'est-à-dire ben je dors et puis mon corps se paralyse et j'essaie de respirer, j'y arrive pas, j'essaie de crier, je n'y arrive pas, je pense que les gens iraient chez le médecin si c'était uniquement ça. Bien sûr. Mais à côté de ça, il y a les visions, il y a tout ce qu'on entend, tout ce qu'on ressent, et c'est à cause de ça que les gens n'en parlent pas. Si c'était purement paralysie et point, je crois que les Oui, gens iraient bah, c'est chez vrai. leur médecin. Hein. Euh, Tout à fait, c'est bien la Caroline. preuve. C'est vrai, Voilà. tout à fait. Et le pire, c'est qu'ils ne peuvent pas nous aider finalement. Alors, à part de nous filer des médocs pour shooter, etc., etc. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir si des personnes qui ont pris des médicaments qui les shootent, est-ce que ça ralentit, est-ce que ça stoppe ce manifeste-là, justement? J'ai lu que c'était pas mal associé aussi à la narcolepsie. Hein. Or, je ne D'accord. suis pas narcoleptique, hein, Non, non, mais justement, mais c'est la ça peut preuve. être associé, oui. Voilà. Ouais. C'est enfin, la preuve. C'est difficile de parler de preuves parce que on n'a aucune preuve sur tout ça, mais voilà, en tout cas, ça peut porter effectivement à des questions qui en amènent une autre et là, on n'a toujours pas de réponse. Hein. Ça fait partie un petit peu de tout ce qui est un peu non palpable. Hein. C'est un petit peu comme tout ce qui est paranormal, tout ce qui est voilà, les NDE aussi d'ailleurs font partie. Hein. On ne peut pas expliquer. Alors parce qu'il y a les NDE positives, il y a les NDE négatives aussi, hein, qui sont aussi des super mauvais souvenirs aussi pour les personnes. Hein. Donc c'est voilà, c'est pas toujours positif. Donc oui, c'est intéressant d'en parler, d'échanger, et si on peut, et si ça peut au moins, ne serait-ce que le fait d'en parler ce soir, aider quelques personnes qui peuvent pas justement en discuter avec d'autres. Voilà, donc on n'est pas là pour vous apporter même si Caroline va peut-être tout à l'heure vous donner quelques solutions pour au moins essayer d'apaiser si ça peut marcher sur vous aussi euh, ces phénomènes, hein, en tout cas. Alors, on verra bien ce que voilà, je pense que Corinne t'a fait le tour. Est-ce que tu as pu tout dire ou pas? Oui, non, non, j'ai fait le tour. Enfin, après, je ferai des commentaires par-ci, par-là si besoin. Ouais. Donc Mais non, là, non. on peut rentrer dans l'échange total là. Alors, on va, oui, Non, je disais simplement, si ça permet à d'autres personnes qui l'ont vécu de se sentir moins seules, c'est déjà beaucoup. bien sûr. Et c'est ça Et le on but. est toujours là, on est vivante. Et voilà. On n'en meurt pas, enfin, j'espère. Vous êtes la preuve qu'on en vit et qu'on résiste et qu'on s'en sort. À savoir que, sans rentrer dans les détails, ma sœur a vécu ça pendant des années et qu'on a trouvé apparemment la solution. En tout cas, je pense qu'elle est beaucoup mieux aujourd'hui. En tout cas, elle s'est beaucoup épanouie. Et bizarrement, au moment où ces choses se sont un petit peu tassées, je dirais. Donc, alors après, voilà, je trouve que c'est quand même des phénomènes qui amènent quand même une personne, lorsqu'elle les vit, à ne plus oser se coucher le soir, parce que bien souvent, c'est quand même la nuit, malgré tout, et qu'effectivement, on en a peur d'aller se coucher, de peur de recommencer à se retrouver Dans la dans même cas, une dans la même situation de situation. panique et de frayeur, c'est clair, hein, c'est clair. Voilà, donc, alors, je ne sais pas pour les personnes qui nous suivent, là, si vous avez des questions, hein, bah, c'est maintenant ou jamais. Et surtout, si vous voulez nous parler bah, de ce phénomène, vous pouvez aussi nous rejoindre, hein, c'est pas un souci. Moi, je vous envoie un lien par MP sur Nos proches nous parlent, et puis vous pouvez venir nous rejoindre, compléter votre expérience, si ça vous dit. Et voilà. Et donc, on est toutes oui. Par contre, effectivement, Caroline peut aussi. Est-ce que tu peux là maintenant nous parler effectivement de l'autre trouble du sommeil que tu as vécu, qui pourrait aussi, bah, euh, qui pourrait aussi rappeler à une personne d'entre nous là sur le live et qui vit peut-être à peu près la même chose, je ne sais pas. Là, on tombe dans le paranormal. Hein. C'est pas grave. De toute façon, ça reste des troubles du sommeil. D'accord. C'est pour ça que c'est intéressant. Oui, mais sauf que là, j'étais éveillée. Pas Même grave. si c'était la nuit ou en début de matinée, quand j'étais toujours au lit, quoi.
Oui, donc Là, on voilà. tombe, c'est un peu le même mécanisme, sauf que le corps n'est pas du tout paralysé du tout. Donc, c'est-à-dire que je pouvais crier, je pouvais me débattre, je pouvais bouger. Euh, pour moi, c'est des attaques d'entités, mais qui, moi, je les voyais. Pourquoi? Enfin, je suis arrivée, pardon, à un moment à savoir décrire ce qui m'attaquait parce que je me dis, est-ce que c'est parce que je suis médium clairvoyante ou est-ce que je l'aurais vu de toute façon? Mais là, on tombe dans le domaine incube, succube. Mm. Je ne sais pas si vous connaissez. Vaguement, mais vaguement, parce que j'en ai entendu parler, effectivement. Oui. Donc, ce sont des entités enfin, font partie des démons, en fait, démons mâles ou femelles. Démons mâles, c'est les incubes et démons femelles, c'est les succubes. Alors, en général, ben, les démons, enfin, les incubes s'attaquent aux hommes, les succubes s'attaquent aux femmes. Mais d'après mon expérience, je pense qu'un incube peut se transformer en succube et inversement. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais ça se passait quand j'étais complètement consciente. Hein. Donc, mais un peu avec ce même mécanisme, c'est-à-dire que quand j'étais en paralysie du sommeil, je sentais que quelque chose était à mes pieds et m'agrippait les pieds pour me tenir, pour m'immobiliser. Et les entités comme les incubes, eux aussi commencent par les pieds et montent autour des jambes. En fait, c'est comme des lianes qui enserrent les jambes. Mais ce sont des démons qui vont puiser l'énergie comme toute entité ou comme... en fait, c'est toujours leur but, c'est de puiser l'énergie des vivants, quoi. Que ce soit les défunts qui sont autour de nous, que ce soit les entités, c'est toujours une question d'énergie de toute façon. Quelle est l'énergie qui est la plus puissante, entre guillemets, c'est quand même l'énergie sexuelle quelque part. Donc, ces entités, ces démons vont s'attaquer aux énergies sexuelles. En fait, c'est un peu le même processus que j'ai vécu, puisque moi, j'ai vécu les deux, à part qu'à ce moment-là, on est complètement conscient de ce qui se passe. Voilà, moi, je dirais que c'est la différence. Enfin, la différence qui, en même temps, est très semblable. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont déjà vécu ce genre de problème. C'est difficile d'en parler, mais je pense que moi, quand ça m'est arrivé, j'aurais voulu avoir des explications et je les ai trouvées assez rapidement, mais je pense que j'ai eu quand même beaucoup de bol de tomber sur des explications rapides. Mm. Et pour moi, ce genre de choses n'existait pas. Pour moi, un cube, succube, j'avais jamais entendu parler de ça. Et ça faisait un peu partie du folklore quelque part, des légendes. Et en fait, pas du tout. Donc voilà. Si des gens ont des questions là-dessus, mais c'est pas trop le débat, c'est la paralysie du sommeil. Mais pour dire que c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'on n'est pas paralysé. Voilà. Les attaques d'entités. Ça reste, voilà, ça reste une terreur En nocturne. même temps, oui, je vais pas commencer à faire peur à tout le monde, mais c'était dans la même maison, là où il se passait plein de problèmes et voilà. Donc, je pense que la maison amplifiait aussi les phénomènes, bien que ça me soit arrivé aussi à l'extérieur. Hein. Donc, Ouais. voilà. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas réellement d'explication sur la source et le pourquoi du comment. Donc, évidemment, on est assez limité ce soir, quoi. Je pense que quand on est médium, on n'est pas tous pareils. On est médium, mais on est tous différents dans notre médiumnité. Et je pense que quand on aide énormément les défunts ou enfin quand on est plus dans ce milieu-là, je pense qu'on dérange de l'autre côté aussi quelque part. Oui, c'est Enfin, sûr. ça c'est mon avis. Non, non, mais de toute façon, à partir du moment où on essaie d'aider en plus des personnes parfois avec Voilà. un trajet assez lourd, hein. Donc, c'est vrai que moi, je le vois aussi au travers de mon expérience. Donc, c'est vrai que parfois, je me sens comme agressée ou surveillée ou enfin, observée. Alors, j'ai pas vécu effectivement ces phénomènes. Encore une fois, je souhaite ne jamais les vivre, hein, je touche du bois. Mais c'est vrai que
moi, je te dis, le peu de choses que j'ai vécues, moi, c'est vraiment une légère sortie de corps il y a maintenant quelques années. J'étais à Montmorillon à l'époque et c'est vrai que ça a été assez rapide, mais c'est quelque chose que je me souviendrai en détail en plus. Hein. C'est vraiment, le pire, c'est qu'on vit ces choses en boucle après. On les voit au détail et c'est flippant quand même quelque part. Même si j'ai pas vécu les détails d'une paralysie du sommeil, parce que là, j'étais pas paralysée, j'étais au contraire aspirée par quelque chose, par une force. Mais c'est vrai que là, c'est différent, mais ça fait toujours peur parce qu'on ne peut rien contrôler. En fait, on ne contrôle pas. C'est ça qui est terrible. Donc, Ça arrive dans le lâcher prise, donc en voilà, général aussi. tout à fait. Ouais. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est des sujets qui sont, mais qui font du bien, qui font du bien, à laquelle on peut enfin, échanger en tout cas. Et puis, mince, il faut en parler parce que c'est vrai que c'est pas toujours drôle de devoir tout garder pour soi. Et voilà. Et mon live sert un petit peu à ça ce soir. Voilà. Donc, sortie de corps, Patrick parle, oui. Mais après, les sorties de corps, il y en a plusieurs types. Encore une fois, c'est pareil. Hein. Les sorties de corps, c'est un sujet. Mais encore une fois, c'est des sujets où on n'a aucune réponse ni scientifique d'ailleurs, et ni paranormale, parce que je dirais même jusque-là, on ne sait réellement pas finalement par quoi tout ça est causé. Hein, que ce soit d'ailleurs dans les paralysies du sommeil et les sorties de corps telles que je l'ai vécu. Mais c'est évidemment que moi aussi, je pourrais dire c'est paranormal, j'ai des solutions. J'en ai eu puisque j'ai pu aider. Mais est-ce que je sais la solution? J'ai eu une solution, mais voilà, ça ne fonctionne pas forcément avec tout le monde. Et voilà, après, c'est à essayer, bien sûr. Mais après, ça ne fonctionne pas forcément avec tout le monde, effectivement. Mais j'ai vu aussi que pas mal de gens qui ne croient pas en Dieu ou en quelque religion qu'elle soit, hein, mais qui ont vécu des paralysies du sommeil, se sont mis systématiquement au moment de l'attaque, enfin, là je parle d'attaque pendant les paralysies, se sont mis à prier. Instinctivement, ils ont commencé à prier et après, ça a changé totalement leur façon de voir les choses et se sont mis, je ne veux pas dire, ils ne sont pas devenus des prêtres, mais ont commencé à avoir la religion sous un autre œil. Et voilà, la prière, je pense, c'est ce qui arrive à nous sortir de la paralysie. Enfin, il faut y croire aussi et voilà. Ça rejoint ce que je te disais avant le live, hein. Oui. Avant que voilà qu'on vienne, j'ai pu aider des personnes en disant voilà ces personnes dites ceci, dites cela, essayez ça de façon récurrente au départ parce qu'il faut quand même y aller de façon récurrente au départ et voir ce que ça peut modifier et si ça peut évidemment en tout cas s'atténuer, voilà. Et effectivement ça fonctionne. Donc oui, je te rejoins, hein, Caroline, hein, évidemment. Corinne, je pense, est d'accord avec nous aussi. Donc, il y a une forme, en tout cas, alors, je ne sais pas, hein, c'est une croyance. Est-ce que c'est le fait de dire aidez-moi, aidez-moi, d'envoyer une forme de pulsion, en tout cas quelque chose qui est positif et qui fait que finalement, ça, une sorte de placebo, comme dirait l'autre, qui fait que. Une demande de protection. Voilà, une demande de protection, mais qui peut être, alors pour ceux qui sont un peu moins croyants, peut-être tout simplement d'envoyer des choses positives, en se disant peut-être que si je dis des choses positives, je demande de l'aide normalement, je dis divinité ou quelque chose. Voilà, tout à fait. Ça peut que m'aider. Enfin, je pense. Enfin, c'est ce que, en tout cas, on suppose. Voilà, sans être croyant et aller à l'église tous les dimanches. Je veux dire, c'est quelque chose. D'ailleurs, le paranormal n'est pas forcément d'aller à l'église tous les dimanches, c'est aussi de croire en une spiritualité et en une vie après la vie, etc., 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 et en toutes ces choses qui on peut être critiqué d'ailleurs, hein, mais ça aide tellement, tellement, tellement de personnes. Donc, moi la première. Donc, voilà. C'est un long débat. C'est un très long débat. Oui, foi, comme dit Patrick, foi essentielle. Alors évidemment, c'est la foi, effectivement. Hein. C'est ce qui sort des tripes.
quelque part. C'est un petit peu des tripes. Quand je dis les tripes, c'est que quand on se met à prier, quand on envoie des vœux, des choses, on les envoie avec le cœur, on les envoie avec les tripes et on les envoie avec une forme de foi, évidemment, et qui font que ça marche, ça fonctionne. Il suffit pas de dire, c'est comme les prières, il suffit pas de dire je vais prier et tout ira mieux. Je pense que c'est de la façon dont on envoie cette prière. Je pense la force à laquelle on l'envoie et la sincérité avec laquelle on l'envoie. Je pense pas que ce soit parce que bah tiens demain je vais faire des prières, ça ira mieux. Oui non, il faut quand même qu'il y ait un ensemble, il faut l'envie, le désir vraiment profond et y croire. La conviction. Tout à fait. Mais de toute façon, lors de la paralysie du sommeil, lorsqu'on la vit la première fois, et même la deuxième, et certainement la centième, on a toujours l'impression qu'on va mourir dans la seconde. Hein. Donc, l'être humain est fait comme ça. La seule pensée qui vient, c'est mon Dieu, aidez-moi, quoi. Même si on n'est pas capable de le formuler parce qu'on ne sait pas parler. Mais enfin, moi, en tout cas, enfin, c'est ce qui est venu, quoi. Maintenant, est-ce que c'est ça qui a débloqué? Je ne sais pas, mais c'est pas que je me suis réveillée, mais la paralysie, mon corps est sorti de cette paralysie en une seconde, quoi. Et je me suis levée du lit et j'ai commencé à courir jusqu'à ma salle de bain, quoi, en me disant mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Donc surtout aussi une des astuces aussi quand ça arrive, surtout ne pas se recoucher de suite, ne pas rester dans le lit. Faire une pause pour ne pas retomber dans cette même phase, quoi. Ça, je pense que c'est vraiment important de savoir couper et se lever. De toute façon, c'est instinctif. Enfin, moi, en tout cas, ça a été, il fallait que je cours et que je parte, quoi. Avec ce que j'avais vu dans ma chambre, il fallait que je sorte. Donc, mais le fait je pense qu'il m'a fallu peut-être 3 heures au moins pour oser me remettre dans le lit et me rendormir, quoi. Et ça arrive souvent aussi, même j'ai lu que ça arrivait dans toutes les positions, mais ça arrive le trois quarts du temps, c'est quand on est sur le dos. Hein. Donc peut-être aussi éviter cette pause-là quand on est susceptible d'en faire souvent, quoi. Alors ça, effectivement, ça a été, d'ailleurs, je crois que je l'ai relevé sur une source internet, effectivement, qu'effectivement pouvait se trouver souvent sur le dos lorsque ça arrive, effectivement. Ouais. Bah, déjà, il y a une forme, si on va par là, il y a une forme de soumission quelque part. C'est-à-dire que quand on se trouve sur le dos, c'est un peu celui qui va être soumis à cette force en fait quelque part. Hein. On a l'impression qu'on est en position de faiblesse aussi. Donc déjà parce qu'on est à moitié endormi ou moitié réveillé et qu'on est vraiment pris un petit peu comme par surprise quoi. Je dirais c'est un petit peu ça en fait. Hein. Alors oui, tiens, justement pour vous qui avez vécu donc ces expériences, on va dire négatives quand même, vous le sentez arriver quand même ce genre de, c'est quoi les premiers signes qui vous disent ah yeah, oh là là, je vais vivre une paralysie du sommeil parce que vous êtes consciente quand même quelque part. Donc juste quelques secondes avant, non, il n'y a pas de truc. C'est quoi que vous sentez en premier? C'est ça que je veux dire. La paralysie, la présence. Quand on le sent, c'est déjà trop tard. En même temps. Hein? Pardon? Je dis quand on sent qu'on est en paralysie du sommeil, c'est déjà trop tard, c'est qu'on est dedans. Oui, tout d'accord. Je veux dire, il n'y a pas d'élément, par exemple, je sens une présence dans la chambre, par exemple, ça, tout est en même temps, en fait. On la sent en même temps. C'est-à-dire que quand on est paralysé et qu'on voit autour de soi, on sent la présence en même temps. Alors, donc, arrive en même temps, en fait, la paralysie. Hein? D'accord, donc finalement, ça serait presque comme si on vous extirpait de votre corps. Il serait quoi, de pas grand-chose, même je dirais, parce que finalement, vous n'êtes pas totalement non plus sorti, mais vous êtes un petit peu comme si vous étiez entre deux et que quelque part, vous êtes témoin de choses qui se passent à la fois dans la pièce, mais hors de la pièce, quelque part, en fait, hors de votre corps. C'est assez complexe, hein, ce que je dis là. Mais c'est comme si on était en anesthésie générale et qu'à un moment, l'anesthésie ne fasse plus trop effet et qu'on commence à entendre ce que les gens disent autour de soi et à ressentir plus ou moins ce qu'on est en train de nous faire, quoi. Voilà, donc c'est tout à fait. Ouais, l'anesthésie générale, mais dont le cerveau n'est pas endormi. La conscience, en fait, n'est pas endormie. Donc, tout est endormi sauf la conscience, le cerveau.
Bon, ça, j'ai vécu quand j'ai eu ma césarienne. Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, on est vraiment témoin et spectateur, témoin et victime. Oui, Oui. d'où l'angoisse, d'où le stress et cette angoisse, cette peur, parce on se sent victime. Tout à fait, Oui, ouais. je vois avec Patrick Cotigny qui dit c'est entre les deux étapes du premier au second sommeil. Ouais. C'est vraiment la phase d'endormissement Ou de ou réveil. de réveil. C'est vraiment juste avant le réveil ou juste avant de s'endormir. C'est l'état modifié de conscience, en fait. Donc ça, Je oui, pense que c'est dans cet état. oui, tout à fait, c'est ce que j'avais relevé, c'est ce que j'expliquais au début, c'est-à-dire effectivement entre le réveil et l'endormissement, effectivement, ou au tout début, ou je dirais à la fin, quoi, en fait. Mhm. Oui, c'est intéressant comme sujet, comme dit Dominique Violette, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un sujet intéressant, avec malheureusement pas beaucoup de solutions, si ce n'est que ce qu'on vous disait tout à l'heure, les prières, le fait d'y croire, le fait d'envoyer l'envie. Ça fait un petit peu, tu sais, moi pour moi les prières, ça rejoint un petit peu comme celui qui va se sentir observé chez lui et qui dit tiens, il faut que je nettoie ma maison. Alors évidemment, on ne nettoie pas avec un balai et une serpillière, hein. De nettoyer effectivement, en tout cas cette observation et autres, et de se dire je vais nettoyer avec de l'encens ou je vais nettoyer avec voilà ce qu'on veut, Purifier. voilà. Mais en fait, pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas forcément que l'encens, c'est l'attention qu'on va apporter, qu'on va y donner à ce geste, ce qui va finalement apporter, je dirais, autant de puissance, voire plus de puissance à la protection et au dégagement, je pense. C'est l'attention. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est le fait, effectivement, quand on dit aux personnes de se sortir un petit peu de là en faisant des prières, ben c'est de l'attention. C'est donner une force, en fait, se donner une force pour combattre, parce qu'on peut pas combattre à main nue, et ben on va le combattre avec le mental, en fait. C'est tout. Moi, je sais que Cassandra, ma fille, qui aurait pu venir en discuter, remarque un Cassou de ça, mais a vécu 3, 4 fois, je crois, ce type, mais vraiment une qui avait été assez forte une fois d'ailleurs, lorsqu'elle était à l'école de gendarmerie d'ailleurs. Vraiment, c'était assez puissant parce qu'elle était dans la chambre et vraiment elle a tout raconté en détail. Et ça a été une peur. Elle m'a appelé en pleine nuit. Moi, à l'époque, je fermais pas mon portable parce que maintenant, je le mets sur avion. Avant, je fermais pas. Alors, quand elle m'a appelé, il était en pleine nuit. J'avais la tête dans. Il a fallu que je l'aide à faire des prières pour qu'elle n'osait plus retourner dans sa chambre. Elle avait vécu vraiment une paralysie du sommeil assez puissante aussi. Et voilà, c'était quelque chose qui était assez. Et alors, apparemment, ça va un peu mieux. Et pareil, elle a appris. Je lui ai dit, mais essaye d'envoyer mentalement quand ça t'arrive, quand tu peux, si tu peux, bien sûr, parce que moi, j'arrivais pas à ce moment-là à savoir exactement comment on pouvait se défendre de ça quand on est en pleine crise. Et elle m'a dit, écoute maman, au début j'y arrivais pas, mais ça fait 2 fois que ça m'arrive où j'arrive par le mental pas au début, mais vers la fin, de dire tu ne m'auras pas, tu ne m'auras pas. Et elle prie, alors elle prie la prière de Marie ou Jésus, je sais plus. Et finalement, ça s'en va. Boum, ça redescend. Donc, comment expliquer à un scientifique que quand tu dis ça, ça s'arrête. Alors évidemment, il va me dire, bah, c'est un hasard, ça tombe comme ça, c'est que la crise se finissait et puis voilà. Donc il y aura toujours des réponses cartésiennes enfin, à ces choses-là, à ces événements et ces expériences-là. De toute façon. Donc, difficile à. En fait, c'est un duel psychologique entre nous et ce qu'on voit. C'est Tout à fait, celui qui est le plus fort qui s'en ira. c'est ça. C'est ça, mais tout à Voilà. fait. C'est un combat, tout à fait. Et c'est vrai, je le vois, parce que Cassandra, depuis qu'elle essaye ça, ça marche. Donc il y a bon, ça n'a pas évité apparemment les attaques, hein, puisque l'attaque commence, hein, effectivement. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'en ai profité pour vous poser la question de savoir si tout arrivait en même temps ou si c'était par découpage, parce que j'ai jamais pensé à demander, je crois, à ma fille comment ça arrivait aussi. Je pense que ça doit être pareil, c'est tout d'un coup. Voilà, donc c'est impressionnant quand même. Voilà, Bah, malheureusement, quand on s'en rend compte, c'est trop tard. On est déjà dedans. ouais.
Et là, tu en fais encore, non, tu en fais plus, tu disais, Caroline. Non, en fait, toute cette période-là, en 2014-2015, ça a été une période assez chaude à ce niveau-là. Donc, que ça soit paralysie du sommeil ou attaque d'entité. Maintenant, j'habitais, comme j'ai dit tout à l'heure, une maison très, très, on va dire, je peux dire le mot hantée, quelque part. Et le fait aussi de comprendre que nous, on est vivants si on parle d'entité, voilà, et pas d'hallucination. Le fait de comprendre que nous, on est bien vivants et que eux, finalement, sont des formes d'énergie ou sont des défunts ou je ne sais pas comment on peut appeler ce qui nous attaque, puisque voilà, pour un peu tout le monde, chacun va voir, même si tout le monde voit plus ou moins les mêmes choses, bah, dire exactement ce que c'est en paralysie du sommeil, je ne saurais pas dire. Mais le fait de savoir que bah, on en sort vivant déjà, Ouais. et de savoir que nous on est vivants et que sont de pure forme d'énergie et que ils ont beaucoup moins d'impact sur nous que nous on peut en avoir sur eux, bah déjà c'est déjà mentalement une force quoi. Je crois que le mental c'est la meilleure des protections donc Tout à fait. Ça, je te rejoins parce que c'est ce que je dis souvent aux personnes que je croise. Je ne sais pas si j'en ai parlé avec toi d'ailleurs, je ne sais plus. Mais c'est vrai que je dis souvent que le mental est le plus important dans tout ce qui est paranormal de toute façon et tout ce qui est voilà, dans l'inexplicable, je dirais, c'est le mental, tout à fait. Et heureusement qu'on l'a. surtout leur parler avec fermeté, montrer qui est le chef. C'est ça, Et, tout à fait. ouais. Parce qu'il y a, mais là c'est un autre sujet au niveau des défunts. Il y en a qui sont très envahissants et le fait de bien mettre les points sur la table et de bien faire comprendre, voilà, qu'on ne doit pas être importuné n'importe quand et n'importe comment. Enfin ça tu dois être au courant. Ben ça réduit déjà fortement le fait d'être ennuyé, on va dire, pour être poli. Il y a aussi, il y a certaines choses aussi qui vont favoriser cette paralysie du sommeil. Ça, c'est vraiment le principe Feng Shui aussi, mais il y a l'histoire de dormir face à un miroir qui n'est pas bon. Mais là, c'est pas uniquement en paralysie du sommeil, hein, c'est par rapport à, c'est très Feng Shui à la base, mais le fait d'avoir un miroir dans la chambre et que le miroir donne sur le lit, même s'il n'est pas face au lit, mais que dans la position où il est mis, on voit le lit, c'est mauvais. Donc, je conseille toujours jamais un miroir dans la chambre si possible, quoi. Alors moi, j'en ai un grand. J'ai une armoire avec toute une face vitre. Alors j'avoue, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ont très peur parce que bon, il faut dire qu'il y a aussi des films aussi qui représentent les miroirs comme quelque chose de hyper négatif. Donc ça marque aussi, ça fait un peu comme les Ouija sur voilà les trucs comme ça. Mais ce que je veux dire, alors je dis pas que c'est pas vrai ce que tu dis, hein, Caro. Hein, c'est non, pas ce mais que c'est je vrai qu'en Asie, en Afrique, c'est déconseillé. C'est pas ça que je veux dire. C'est vrai que moi j'ai depuis des années, bon, a priori, je touche du bois aussi, décidément. J'en aurais touché du bois ce soir. J'ai pas trop peur des miroirs en fait, bizarrement. Par contre, si tu veux me faire flipper, tu me mets une chambre, tu me mets une poupée, tu me mets un cadre avec une personne dessus qui me regarde, c'est horrible, je ne peux pas dormir, je ne suis pas tranquille, j'ose même pas d'ailleurs, c'est con ce que je vais dire, mais certainement on va rigoler. Mais ça, je peux pas me déshabiller. J'ai l'impression, alors il faut soit je retourne le cadre, soit je retourne la poupée, mais c'est horrible. J'ai l'impression qu'on m'observe. C'est terrible, quoi. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que ça bug un peu chez moi. J'ai la Wi-Fi qui sert un peu aussi, encore comme d'habitude, avec mon mari sur Netflix. Donc, du coup, ça me bouffe ma bande passante. Mais bon, voilà, c'est assez bizarre, c'est se sentir observé. Et même, d'ailleurs, bon, là, on sort de la paralysie du sommeil aussi, mais j'ai déjà vécu ça dans les maisons où j'ai vécu. Alors, ici, ça va à peu près. Mais j'ai beaucoup senti dans d'autres maisons et franchement, c'est impressionnant de se sentir observé. Alors, ça peut être aussi observation par les miroirs aussi.
C'est le miroir. Mais pour moi, le miroir est un passage. Comme je vois, il y a quelqu'un qui met, je sais pas qui a mis miroir officie comme vortex, un portail, mais pour moi, c'est tout à fait ça. Et mon compagnon et moi, on fait des maisons, donc on aide les gens lorsqu'il y a des choses, ou même quand il n'y en a pas, ou que les gens pensent qu'il y a des choses, et voilà. Mais je déconseille à chaque fois le miroir dans une chambre. Et pour neutraliser le miroir, si vraiment la personne ne veut pas l'enlever, on met juste une bande noire où on peut recouvrir le miroir. Mais si on ne veut pas recouvrir le miroir, s'il est trop grand, on neutralise juste sur un coin avec une sorte d'autocollant noir, quoi. Juste pour neutraliser, en fait. Alors, Et prenez le conseil, hein, les personnes pour dans le... dégager les entités, certaines entités, je les dégage dans le miroir, par le miroir. Donc, c'est bien, pour moi, je suis persuadée qu'un miroir est un vortex, est une porte. D'ailleurs, on dit, quand on casse un miroir, c'est tant de malheur, mais je pense que ça vient de là. Ça, c'est vrai, ça fait des années que je l'entends. Voilà. Donc, mais oui, oui. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Je ne sais pas, une question que je me pose, c'est est-ce que les gens, mais ça les gens qui nous écoutent pourraient y répondre, mais est-ce que la paralysie du sommeil, est-ce que ça arrive plus facilement quand on dort seul ou quand on dort accompagné? Parce que moi, Alors, ça m'est arrivé quand je dormais seule. alors moi, alors, c'est une très bonne question parce que je sais que la plupart du temps, c'est vrai, souvent les personnes sont seules dans le lit. Euh, Même le mari va se coucher après ou alors, enfin, c'est vrai que souvent la personne est seule dans le lit. Mais c'est déjà arrivé, je crois, avec une personne où il y avait son mari à côté, mais il n'a rien entendu. Ouais, Euh, c'est ça. Ça, il n'a rien entendu. Alors, il entendait. Alors, je crois que ma sœur, ça lui est arrivé, et c'était sa fille, je crois, qui passait devant la pièce, devant sa chambre, et qu'il a entendu faire comme ça avec sa bouche. Et, et voilà, mais après, sa mère lui expliquera qu'effectivement, elle l'avait vu passer malgré qu'elle n'était déjà plus finalement moitié présente, quoi. C'est ça qui était assez bizarre. C'est difficile à expliquer quand même tout ça, ces phénomènes. Hein. Ben, je ne sais pas si Corinne l'a vécu de la même façon, mais moi, pendant la paralysie, j'avais la sensation de voir même ce qui se passait derrière les murs. C'est comme si j'avais une vision qui passait à travers, comme si j'entendais les bruits des autres pièces. Euh, c'est comme si on était dans le lit, mais qu'on pouvait voir aussi dans les autres pièces en même temps. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça. Ouais, ouais. Donc on peut supposer que finalement, là, on rentre vraiment dans le domaine où on sort du corps, où on sait qu'on finalement, il y a une forme de décorporation de toute façon, puisque Mhm. vous êtes capable de voir à la fois la pièce, Ouais, ouais. tout en ayant Ah, les yeux fermés. oui. Non, moi j'avais les yeux ouverts, hein. La belle Mais aussi. je sais pas, c'est comme si j'entendais vraiment des bruits très proches et en même temps des bruits qui étaient très éloignés, qui pouvaient être dans d'autres pièces et voir ce qui se passait finalement, comme si j'avais plus de murs dans ma chambre et que je voyais les pièces d'à côté, en fait, sans les murs. Enfin, Est-ce que, c'est très spécial, mais comment tu sais que tu avais les yeux ouverts? j'en suis sûre que j'avais les yeux ouverts. Oui, Ouais. mais est-ce que c'est pas avec d'autres façons de voir que vous avez vu que vos yeux? Ben, en fait, moi qui suis médium comme toi, enfin, moi j'ai assez besoin de fermer les yeux pour arriver à communiquer. Or là, Oui, je suis persuadée que j'avais les yeux ouverts. J'en suis d'accord. sûre. C'est juste une question. Hein. Oui, oui, non. Oui, mais c'est D'accord. parce que j'essaie de me souvenir, mais je suis persuadée que j'avais les yeux ouverts. Moi aussi, j'avais les yeux ouverts. Je suis sûre. En fait, il n'y a que ça qu'on a d'ouvert, en fait. Oui, exactement. C'est la seule chose qui Oui, bouge. Et oui, voilà. c'est quand Ah on est oui, donc, tellement oui, donc, angoissé que on a les paupières, enfin, on ouvre Ouais. de façon. C'est la seule chose qui bouge. Donc, on est très. d'accord. J'arrive pas à expliquer, mais Caroline doit de me Mhm. comprendre. Ah On ouais. cligne les yeux, on ouvre plusieurs fois parce, comme pour se réveiller, en fait, pour dire qu'est-ce qui se Oui, passe.
Voilà ce qui est bizarre, et ça me fait penser pourquoi je dis ça, pourquoi je voyais les autres pièces. C'est parce que comme on est paralysé, on ne sait pas bouger sa tête ni à droite ni à gauche, mais pourtant on est conscient de tout ce qui se passe sur la droite, sur la gauche, enfin partout en fait. Donc oui, ça serait possible qu'il y ait une sortie hors du corps sans qu'on s'en rende compte. Bah, je sais pas, hein. C'est ce C'est que une je te dis. possibilité. Moi, je sais que j'ai ressenti en expérience ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une légère sortie de corps par rapport. Bon, je ne vais pas l'expliquer là parce qu'on c'est pas l'objet. Mais c'est vrai que moi, je sais que je voyais, mais je pensais voir avec mes yeux, mais en fait, je ne voyais pas avec mes yeux. C'était autre chose que je voyais. Tu vois ce que je veux dire? J'étais persuadée d'avoir les yeux ouverts, mais alors que j'étais allongée et je dormais. Enfin, j'étais à la phase couchée et j'avais les yeux fermés, ça j'en suis sûre. Et quand je vis les choses, que je sors de mon corps, à moitié assise, dans mon corps, parce que j'étais assise sur mon corps, ça paraît bizarre ce que je raconte, mais j'ai été aspirée la moitié du corps à l'extérieur, enfin la moitié, je dirais, de mon énergie, je dirais, voilà, de mon énergie. Et je voyais très bien, en fait, mais je voyais une C'est pièce. ton corps astral en fait qui est parti. Tout à Ton fait, corps c'est mon physique est corps. resté dans le siège. Voilà. Et moi, je voyais comme si je le voyais avec mes yeux. Oui, on se voit, oui. C'est ça qui est surprenant. Ça, c'est le phénomène en fait typique du rêve. En fait, c'est en fait toutes les nuits quand on rêve, on a notre corps physique qui est dans notre lit et on part en voyage astral avec notre corps astral. Oui, mais on voit. Et on voit. Oui, Mais j'ai fait des voyages astro aussi, mais c'est totalement différent d'une paralysie. Hein, ça, enfin, moi, je l'ai plutôt bien vécu, ça. Hein. oui, mais moi, ce qui était impressionnant, c'était, oh, ça m'agace parce que ça se fiche avec la télé là, qui prend toute la. C'est chiant, hein, ouais. Je vais pas leur retirer la télé, déjà j'ai retiré l'ordinateur. Euh, mais c'est vrai que du coup, effectivement, oui, oui, c'est quand même assez bizarre parce que moi, je l'ai vécu, oui, bah, je l'ai vécu, je dirais pas hyper mal au point au même titre que vous avez vécu votre paralysie du sommeil, mais j'étais quand même impressionnée. J'ai quand même, je me suis demandé ce qui se passait. J'ai quand même hurlé dans mon truc. Hein. Je me rappelle, justement, je croyais crier avec ma bouche. En fait, c'était avec ma gorge. Le son sortait de ma gorge. C'était un son très violent. Ah ouais, c'était un cri très violent. Je me souviendrai toujours. Ah ouais, c'est pareil, ça, je m'en souviens. Hein. Pourtant, je me rappelle pas de mes rêves, mais, euh, mais là, je me souviendrai toujours. Ouais. C'est pour ça que je me demandais si vous aviez les yeux ouverts ou Ça, fermés. c'est la seule chose dont je suis persuadée à 100%, c'est que j'avais bien les yeux ouverts. Moi aussi. Voilà. C'est pour ça quand on me dit tu rêvais, je suis sûre que je rêvais pas. Parce que j'avais les yeux vraiment ouverts moi aussi. Donc on est au moins deux, Caro. Mais Voilà. tu sais ce que j'ai vécu? J'étais même pas endormie, moi, j'étais consciente, hein, puisque je venais juste de m'allonger, hein, je m'allongeais, je venais juste de mettre mes. Puis alors moi, je suis pas quelqu'un qui m'endort dans la seconde. Hein. Autant mon mari couché, c'est une poupée, il ferme les yeux, il dort. Moi, je me couche, peut-être une heure après, des fois, je dors même pas encore. Hein. Je pense à plein de trucs, mais je dors pas. Donc du coup, je sais très bien que je dormais pas, puisque je pensais à ma fille qui était à côté. Ouais, non, c'est vraiment bizarre. Ouais. C'est un peu comme une paralysie du sommeil que j'ai vécue, mais sans la paralysie quelque part. Moi, j'ai été aspirée en fait il y a une main qui m'a attirée en fait. J'ai hurlé, je me souviens. Et après, la main m'a lâché, je suis retombée dans mon corps en fait, dans mon corps physique. Hein. Voilà. Et là, j'avais le cœur qui battait à fond. Je me suis dit, voilà, et c'est vraiment, j'explique pas tout parce qu'on va croire que j'en rajoute, donc je préfère pas expliquer en détail. Et puis, c'était pas une paralysie du sommeil pour moi, parce C'est qu'encore de une la fois, décorporation, quoi. voilà, c'était plus une forme de décorporation qui était en plus en liaison avec un truc que j'avais vécu la veille, ce qui était bizarre, c'était vraiment bizarre. Ouais, c'est comme si j'avais eu d'ailleurs une réponse à ma question, d'ailleurs, ce jour-là. Mais bon, c'est vraiment bizarre. Mais c'est vrai que la paralysie du sommeil, voilà, ça fait partie de tous ces troubles du sommeil qu'on peut pas, qui sont quand même négatifs quand même. Hein.
Alors là, on a Laurence qui dit, Laurence Porret qui dit, moi aussi, j'avais les yeux ouverts car j'essayais d'appeler mon mari qui dormait à côté, mais pas de voix. Voilà. On a quand même quelques personnes qui nous parlent un petit peu. Hein. Comment aller dormir après tout ça? Emmanuel. On a l'habitude. Ah oui, il y en a plusieurs qui disent avec l'histoire du miroir, j'avais oublié. Dans Conjuring, on a un bel exemple du miroir recouvert par un drap dans Amityville. Et dans Constantine aussi, la scène d'entrée du film avec le miroir aussi. Donc voilà. Oui, c'est ça, c'est pour ça que. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire maintenant, les filles, là? De quoi vous voulez parler? Moi, je pourrais parler de ce qu'on peut faire si on a l'habitude de vivre ça, peut-être aussi. Bah oui, bien sûr, allez. Pour éviter que ça arrive. Maintenant, je ne dis pas que ça évitera que ça arrive, mais il y a quand même des petites choses à mettre en place. Que ça soit, comme on parlait tout à l'heure, je ne sais pas si on en a parlé en dehors du live ou pas, mais déjà, purifier la pièce, si c'est récurrent et que ça arrive très très souvent, déjà purifier la chambre. De toute façon, la purification, comme je l'explique dans les cours, c'est pas quand les problèmes commencent à arriver qu'on commence à purifier. C'est avant, donc on purifie comme on nettoie sa maison, on purifie on nettoie énergétiquement sa maison. Donc si on est susceptible d'avoir souvent des paralysies du sommeil, purifier sa chambre, se protéger dans sa chambre, que ce soit avec moi j'ai la médaille de Saint-Benoît parce que je suis très attirée par Saint-Benoît et Saint-Michel. Mais chacun aura ses petits talismans ou ses symboles de protection. Mais la prière, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Alors aussi, s'imaginer un bouclier de protection au moment où ça arrive, peut-être. Essayer de s'imaginer, si on ne prie pas, s'imaginer qu'on est entouré d'un halo lumineux ou d'un bouclier. Enfin, chacun le voit comme il veut, quoi. Voilà, quoi. Peut-être porter aussi ou mettre sur sa table de chevet des pierres de protection aussi, comme la labradorite, l'obsidienne œil céleste ou l'œil de tigre. Je ne sais pas si ça peut marcher parce que moi, quand ça m'est arrivé, je me protégeais pas, j'avais jamais purifié ma maison. Donc, est-ce que ces petites choses-là peuvent aider? Ce sont que des béquilles, hein, c'est pas la solution ultime, je pense, mais bon, si on peut avoir ces petites solutions-là en plus, faudrait tester, je sais pas. S'il y en a qui vivent ça au quotidien, enfin, qui ont vécu ça au quotidien et qui s'en sont sortis, qui nous donnent les astuces aussi. Moi, c'est parti comme c'est venu, donc je ne sais pas ce qui a fait partir, j'en sais rien. Je sais pas. C'est parti avant que tu fasses tout ça ou juste, Non, pas du tout, hein, parce que j'ai eu tous mes problèmes dans cette maison-là, et puis quand j'en suis sortie et que je me suis dit je me protégeais pas, je suis tombée sur les bonnes personnes qui m'ont aidée aussi, mais quand j'ai mis en place surtout mon mental, c'est surtout le mental qui a fait, mais tout ce qui peut être solution comme les encens, bougies, prières, enfin tout ce style de choses, ça aide. Ça ne fait pas tout, évidemment. Et puis, si on n'y croit pas, ça ne marchera pas non plus. Mais moi, à l'époque, je ne sais pas pourquoi c'est parti à un moment. Pourquoi ça s'est arrêté, ça, je ne sais pas. En même temps, tu dirais tant mieux, quoi. J'ai lu sur le sujet aussi, donc j'en ai eu moins peur. Quand on connaît, on a déjà moins peur de ce qu'on doit affronter, entre guillemets. Je pense aussi que c'est ça, hein. C'est un peu lié. Dans les années 90, je faisais de la spasmophilie, ça n'a rien à voir, mais je ne connaissais pas ce phénomène et on a l'impression aussi qu'on va mourir quand on fait une crise de spasmophilie.
Et à partir du moment où les médecins vous expliquent, voilà, c'est ça, c'est respiratoire, et puis il y a des moyens pour essayer de calmer vos crises, à partir du moment où on sait comment les arrêter ou quand elles vont se déclencher, que faire pour éviter qu'elles arrivent, on arrive à les contrer. Donc, j'en ai plus jamais fait non plus. Donc, voilà, le mental, je pense que c'est la meilleure des protections, hein. Quand on n'a pas Oui, peur, on ne nourrit pas non plus ce qu'il y a derrière, que ce soit des entités ou même si c'est purement psychologique, comme pourraient le dire certains médecins, quoi. Dans l'un comme dans l'autre, le mental va jouer ah, mais complètement, et va ça, je nous suis protéger. tout à fait d'accord. Alors, effectivement, Emmanuel Blanc qui nous dit quelles sont les conditions, entre guillemets, pour que que ça arrive à quelqu'un qui n'en a jamais vécu. Donc, évidemment, on vient de les citer à peu près, hein. Ça peut être effectivement des lieux, des fois une maison, ça peut être, pourquoi pas aussi, on peut penser à d'autres vies, quelqu'un qui nous suit, pourquoi pas aussi d'une vie antérieure, hein, ça peut, on ne sait pas, hein. Donc, il peut y avoir plusieurs types. Euh, Peut-être aussi, de toute façon, tant qu'on n'a pas la source exacte de tout ça, ça peut venir de n'importe où, de toute façon. Donc, Mais je me demande si aussi ça n'arrive pas plus aux gens qui sont justement sensibles aux énergies, comme nous, au fait. Il y a beaucoup de euh, gens qui sont médiums finalement sans s'en apercevoir et qui sont très sensibles aux énergies. ah, ça c'est sûr, oui. Pourquoi ça n'arriverait pas plus à cette personne-là? C'est peut-être une hypothèse, hein, mais et aussi peut-être aussi d'être dans un lieu qui dormir peut-être ailleurs et ne pas se sentir bien à la base dans ce lieu, dans cette chambre. Pourquoi pas? Ça peut être aussi un déclic pour ce genre de phénomène. Si on est dans une maison avec un lourd passé, avec des charges lourdes, c'est aussi une hypothèse comme une autre. Le fait aussi, comme je l'ai expliqué, de ne jamais purifier son lieu de vie, sa chambre, c'est aussi une accumulation d'énergie qui n'est pas négative à la base, qui est juste résiduelle, mais à force que cette énergie soit résiduelle, elle devient finalement nocive et attire certaines entités, puisque les entités qui sont négatives vont être attirées par ce qui est bas, énergie basse, donc c'est aussi une hypothèse. Voilà. Ah, j'entends plus. Je ne sais pas si on entend encore. On n'entend plus. Vous entendez? Toi, Caroline, oui, mais je n'entends pas Clarisse. Ah, on n'entend plus Tu Clarisse, l'entends, non. Clarisse, toi? Non. On a perdu Clarisse. Oui. Ah, Ça, c'est complètement embêtant. perdu. Bon, pendant ce temps-là, on va lire les commentaires. Oui, spasmophilie, oui, oui, j'en suis sortie, oui. C'est calcium, magnésium, oui, comme dit Lila, oui. Quelles sont les conditions, entre guillemets, pour que ça arrive à quelqu'un qui n'en a jamais vécu? Demande Emmanuel. Je viens d'y répondre, je pense. Être sensible aux énergies, peut-être être médium sans finalement s'en rendre compte. La médiumnité, ce n'est pas uniquement voir les défunts, hein. Ça, ça englobe un ensemble de choses, hein. Avoir beaucoup de ressentis, être clairaudient, le magnétisme, tout ça, quoi. Et puis, comme tu disais, Caroline, tout à l'heure, tu parlais de la force mentale. Je te Mhm, rejoins là-dessus parce que les expériences négatives que j'ai pu avoir, ou expériences tout simplement, quand je n'avais plus envie, je fermais la porte en fait, une porte mentale en disant non, je n'ai plus envie, je ne veux pas te voir, je ne veux pas ressentir, je ne suis pas prêt ou j'en ai peur. Et donc ça, pour moi, c'était systématique. C'est-à-dire, moi, je ressens beaucoup les pièces, comme je dis, pleines ou vides, mhm. froides ou chaudes, les présences. Et je sentais chaud, chaud. Mais on peut dire après, c'est dans la tête. Mais je disais, non, je ne veux pas ta plam, un froid glacial. C'est-à-dire l'absence totale. Donc ça, c'est pour moi aussi ma façon à moi de me protéger, de dire stop.
Oui, mais j'avais une période où la nuit, je ne dormais pratiquement pas. J'étais tout le temps embêtée par, on y croit ou pas, hein, j'étais tout le temps embêtée par des défunts. Et à partir du moment où j'ai mis le Ola et où j'ai trouvé mon petit bouton on-off, j'ai plus jamais été embêtée la nuit, hein. Mais voilà, c'est pour ça que quand je dis c'est toi, ton mental, à un moment donné, tu dis stop, tu fermes ta porte en fait. C'est ça. Il faut être ferme avec ce monde-là, en fait. Ils sont un peu comme les humains, hein, où la nuit, je ne dormais pratiquement pas. J'étais tout le temps embêtée par, on y croit ou pas, hein, j'étais tout le temps embêtée par les défunts. Et à partir du moment où j'ai mis le Ola et où j'ai trouvé mon petit bouton on-off, j'ai plus jamais été embêtée la nuit, hein. Voilà, c'est ça quand je dis c'est toi, ton mental, à un moment donné, tu fermes ta porte en fait. Il faut être ferme avec ce monde-là, en fait. On est en décalé. On nous entend bien, là, parce que j'ai un problème. En décalage, je crois. Oui, ah, ça va maintenant. Je crois que mon casque m'a lâché. Oui. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Et toi, tu nous entends, Larry? Vous m'entendez? Oui. Oui. Avec ce monde-là, en fait. Oui. Mais je pense qu'elle nous entend plus, Clarisse. On nous entend bien, là, parce que j'ai un problème. Décalage. Oui, ah, ça va. Je crois que mon casque m'a lâché. Oui, vous m'entendez ou pas? Le décalage, quelle horreur. Ah, coucou Evelyne. J'ai plus de son, moi. Il y a un problème. C'est l'heure de se coucher. Merci. Désolée. Le pire, c'est que j'ai plus de son sur mon PC. Aïe. Comment ça se fait que j'ai plus de son sur mon PC? Alors, ce qui fait que je suis un peu embêtée. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, c'est le plus important. C'est bon là? Vous m'entendez, Corinne? Cool. Donc, parce que sinon, je suis obligée de vous écouter sur mon live. Moi, je ne vous entends pas. Donc, je vais être obligée de vous faire totalement confiance. Parce que j'ai plus de son. Ni sur mon casque, ni sur le PC. C'est génial, merci. donc, on va y aller comme ça. Je vais développer mon intuition médiumnique pour vous entendre, hein, les filles. Et puis, on va communiquer. Ouais, alors j'essaie de lire sur tes lèvres parce que je n'entends pas. Et le problème, c'est que je peux pas te suivre sur le live où j'ai le son, où je m'entends aussi, mais c'est décalé. Donc, je peux pas. Donc, je ne peux pas vous répondre sur quelque chose de décalé. C'est pas possible. On va faire dodo. Voilà. Bon, alors, du coup, on va faire comme si on s'entendait. Hein. Donc là, je vais vous demander de sortir vos talents d'oratrice avec le. Mais là, ça va être par le mimique. Donc, du coup, en tout cas, moi, j'ai trouvé passionnant ce que vous disiez. Excusez-moi, c'est pas drôle du tout, mais je vous entends plus. Bon, alors, du coup, j'ai un peu perdu le fil, là. Hein. Je sais plus trop où vous en êtes, les filles. Donc, Mais non, on était un petit peu en conclusion, Caroline, on va dire. Ben oui, donc je peux pas savoir ce que tu me dis parce que je suis obligée d'écouter sur mon live après. C'est terrible ce qui m'arrive là, j'ai rien demandé. Hein. Et non, mais là, toujours ça marche, toujours. Et là, ça marche pas. Là. Donc, c'est affreux, quoi. Bon, c'est pas grave. Allez-y, les filles, vous pouvez meubler, hein, dites les choses.
J'étais déconnectée aussi, Je vous moi. écouterai après. On veut plus qu'on. Ah ben, d'accord. C'est Non, horrible. Bon, ben, Je ne s'il sais y a pas des comment gens qui ont faire parce que des si je coupe l'ordinateur pour le rallumer, je crois que c'est la seule solution. Mais le problème, ça m'oblige à lâcher le live et on est obligé de tout recommencer le live et j'ai pas envie. Donc, ça serait ça dommage. serait dommage. Donc, voilà, je suis un peu dans le caca. Là. Donc, on va réessayer de remettre quand même le micro, on ne sait jamais si par magie il remarche. Allez-y les filles, qu'est-ce que vous avez à dire en fait du coup? Est-ce que vous avez tout dit? Alors, bien sûr, on répond par la tête ou par… Bah, on peut répondre aux questions. S'il y a des gens qui ont des questions sur les commentaires. D'accord Patrick, bonne soirée, bonne nuit, faites beaux rêves. J'arrive il a au de la moins à chance. lire ce qui est écrit sur les lives. Le live, c'est déjà pas mal. Sinon, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on a parlé, on a dit le principal, je dirais. Hein. Voilà. On a dit le principal. Oui, Et oui. sinon, Laurence dit, tu as le rire communicatif, Clarisse, je suis pliée. Ben oui, tu peux pas savoir ce que ça peut être gênant, Laurence, de faire un live avec des invités, mais que tu ne les entends pas. Tu es obligé de deviner, de composer là. Alors là, j'avoue, j'essaye d'occuper le terrain comme je peux. C'est terrible. Merci, c'est gentil. C'est gentil, Corinne. Alors, Caroline, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou Coco? Ben, moi, j'attends des questions en commentaire, s'il y en a. De toute façon, ce que je voudrais dire, ou du moins ma petite conclusion, c'est que donc ce fut une expérience, quel que soit le résultat sur le moment qui peut être un petit peu d'angoisse. Merci, c'est l'important, gentil. c'est la digérer, cette expérience. C'est gentil, Corinne. Bon, alors, Caroline, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Coco? Moi, j'attends des questions. Ah oui, alors les questions, là, vite des questions. Peux-tu en parler alors, peux-tu parler un peu plus par rapport aux maisons hantées ou qui ont des défunts dedans? Caroline, merci. Est-ce que tu as déjà développé, donc, du coup, Caroline, là-dessus? On a un fameux décalage. Moi, j'entends très bien Corinne et j'entends Clarisse avec un décalage. Corinne, tu m'entends bien, toi? Oui. Oui, ouais, moi oui. je t'entends très bien. Ouais. Et après, il y a Clarisse là qui va attaquer après avoir entendu notre conversation. Parce qu'elle est décalée avec nous. Quoi? Écoute, ben moi je vais continuer alors à ce que en fait Clarisse on t'entend avec un décalage donc bon. Ben sinon alors, Caroline Caroline, je crois que je vais vous laisser parler et moi je vais me retirer parce que je suis décalée et du coup j'ai plus rien à voir avec le live là. Donc je vais vous laisser gérer, je dirais, le live avec le professionnel que vous avez. Parce que moi, là, franchement, c'est un peu galère. Je ne sais même pas ce que je dois dire, faire comment. Et je n'ai aucune solution à vous apporter à ma galère. Donc, la première, voilà. Donc, Lila donc, nous dit bonsoir, je vous souhaite une bonne soirée, bisous. Bonne nuit, bonjour. Voilà, coucou Lydie, dommage. Oh, le décalage, mort de rire. Au moins, ça fait rire, c'est déjà pas mal. Voilà. Sinon, bah, écoutez, moi, je vous propose que s'il n'y a pas de questions, eh ben, on va se quitter. Oui. On va se dire au revoir. Oui. Hein? Parce que je crois que ça ne sert à rien de continuer dans ces conditions-là. On pourra faire un autre live sur un autre sujet. Exactement. Voilà. Exactement.
On pourra Et parler puis, des je dessins et suis des vraiment entités. désolée c'était Ouais, pas prévu regarde. ça. C'est pas grave. Ce sont les aléas du direct, les surprises. Voilà. Donc, pour mieux recommencer, mieux rebondir. Voilà. Alors, oui, alors j'attends qu'en fait les bouches ne bougent plus pour vous répondre parce que du coup, je veux pas vous couper la conversation. C'est terrible. Ouais, ça, c'est une première. Ça a marqué sur mon anecdote. Mais franchement, c'est technique, hein, certainement. Mais voilà, je sais pas, c'est la première fois que ça arrive. Donc, je pense que ça vient peut-être de mon ordinateur qui crotte parce que j'ai un ordinateur qui bug énormément. Donc, mais ça, je ne l'avais jamais fait encore. Donc, bon, il y a une première atout. En tout cas, moi, vu que vous m'entendez apparemment, les filles, je vais vous remercier en tout cas d'être venues témoigner. Je t'en prie. Voilà. Et merci Caro et Corinne, vous jouez vraiment super bien le jeu. Je vous remercie, c'est super sympa. Et du coup, bah, merci aussi à Kat Vivier qui se trouve derrière, qui elle, depuis le début, a des problèmes de connexion et galère, mais continue quand même à gérer le live dans les paramètres de ma page. Donc c'est très bien. Merci Catherine. Et elle est silencieuse, vous avez vu, elle est très discrète, on n'a pas vu, on n'entend pas, elle est sage comme une image. Et en tout cas, j'espère avoir pu aider, enfin j'espère que ce live aidera même pour les personnes qui verront le replay et qui ont vécu ces phénomènes et qui ont du mal évidemment à en sortir. Et ben, soit vous contactez Caroline, donc vous voyez c'est Crowline, elle a une page hein, normalement qui voilà Crowline que je partagerai. Je mettrai le lien. Voilà, que je partagerai donc sur ma page Nos proches nous parlent. Et vous pourrez aller lui poser des questions à ce sujet. Je pense qu'elle sera toute oui pour vous répondre. Elle vous a déjà répondu d'ailleurs, j'ai pas entendu, mais je pense qu'elle a dû répondre par rapport à ce que j'ai dit. Et Corinne, hein, Corinne, je pense pas que tu aies une page, mais tu peux toujours essayer. Voilà. De toute façon, oui, je suis sur ton forum, donc on peut me retrouver si besoin. Voilà, donc elle a dû parler. Donc du coup, oui. C'est génial, quand t'entends rien, c'est génial. Donc oui, alors du coup, voilà, bon, l'important c'est que vous m'entendez, c'est pas mal, ça aurait pu être pire. Donc c'est vrai que du coup, on s'en sort pas trop mal. Donc n'hésitez pas à les contacter, voilà. Et puis moi, je vous remercie du fond du cœur, les filles, parce que bah, ça, voilà, j'espère qu'on pourra en tout cas soulager certaines personnes à ce propos. Et puis moi, je remercie aussi le public, les internautes, de nous avoir suivis, d'avoir partagé. N'hésitez pas à partager parce que non seulement ça peut aider, mais en tout cas, ça peut aider. En tout cas, ça peut soulager. Et le fait de parler, c'est déjà beaucoup. Encore une fois. Voilà. Donc merci à Fadela, Laurence. Alors voilà, on va mettre quelques messages comme je fais habituellement dans mes lives. Voilà, Laurence, donc il dit au revoir, merci à toutes les trois, gros bisous à tous. J'ai passé une bonne soirée. Alors bah ça c'est déjà bon à savoir. Fadela qui dit bonsoir à tous, merci Clarisse pour ce beau live, merci Fadela et merci aux filles qui nous ont parlé de ces phénomènes, de cette expérience. Hein, et voilà. Emmanuel Blanc dit Corinne, vous êtes où en région parisienne? Donc ça, à mon avis, elle répondra peut-être pas sur le live, mais vous pouvez la contacter sur son Facebook. Alors je vais vous l'afficher. Voilà, elle s'appelle Corinne Bramy. Je pense que c'est son Facebook. Voilà. Et Crowline, eh ben, c'est une page. Vous regarderez, vous devriez trouver. Je crois que c'est Crowline. Hein, il me semble que c'est la page. Essentielle. Ma page, c'est essentiel. Je mettrai le Donc, lien. Navel Lady nous dit « Je vous souhaite une agréable nuit. Bisous à tout le monde et merci pour cette soirée. » Donc, c'est nous qui vous remercions aussi d'être là. Voilà. Donc, et puis, bah, je pense que c'est bon. On a fait. Merci, c'était très intéressant. Bonne soirée à tous, nous dit Sophie. Eh bien, c'est Sophie donc Bois-Audin. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ah, Nawel. Bisous, Nawel. D'accord. Voilà Lydie, et puis bisous Lydie, au revoir tout le monde, et bah, cette fois-ci, je vais vous laisser, cette fois-ci pour de bon. Hein. Merci Rachel, et je vous embrasse tous du fond du cœur, et encore toutes mes excuses pour, voilà, ouais, je sais pas, j'ai jamais su faire les cœurs comme tu fais, Caro.
Et c'est génial. Je vais pouvoir apprendre le langage des mains. Bon, alors, je vous fais des gros bisous, les filles. Encore merci du fond du cœur et je vous embrasse et je vais vous laisser pour la 10e fois ce soir. Et au revoir aux internautes et à bientôt. Alors, pour les autres lives prochains, alors normalement, on a Stéphane Cucci qui viendra nous reparler au mois de décembre. Alors, je crois que c'est le 7 décembre. Merci pour ces cœurs là et ces likes que vous envoyez, c'est gentil. Là, j'adore les cœurs, c'est super, merci. Et donc, du coup, oui, il y aura Stéphane Cucci qui nous viendra nous revoir et nous parler de la géobiologie le 7 décembre. Voilà, si ça intéresse quelqu'un. Il est déjà venu, mais il va revenir. On a Philippe Moisadena qui va revenir, lui, au mois de novembre. Alors, je ne sais plus la date, mon Dieu, je vais me faire engueuler. Je ne sais plus la date, mais je la rappellerai de toute façon, puisque je mettrai une annonce. Et donc, qui parlera, lui, de la médecine, voilà, qui est la médecine parallèle, on va dire, et qui, lui, vraiment fait toutes ses mains. Il va chercher les plantes, il les fait, il les traite, enfin, il les traite, attention, il les traite à la main, mais il ne met pas de produit, hein, c'est naturel, tout est naturel. Voilà, c'est lui qui les transforme, et vraiment, c'est quelqu'un qui, en plus, est passionné, adore ce qu'il fait, il en parle bien, il viendra vous partager ça une deuxième fois lui aussi, parce que il y a beaucoup de demandes, voilà, donc sur ces deux prestations. Voilà, donc on vous fait des gros bisous et puis encore merci. Voilà. Bye. Bonne nuit à tout le monde. Au revoir. Ciao, Ciao, ciao. Caroline. Au revoir. Bonsoir, Au revoir, Corinne. Ciao, Clarisse.